Parlons un peu de cette fameuse métaphore du toit à laquelle je fais référence ici et là dans les vidéos. Avant d'attaquer le sujet des profils, il me semblait pertinent de vous faire une vidéo spécifique sur ce sujet, même si j'en ai rapidement parlé dans ma vidéo YouTube d'introduction aux profils et aux lignes. Cette métaphore de la maison, elle est très intéressante. Elle présente les 6 lignes de l'hexagramme dans une illustration relative aux différents niveaux d'une maison. Voilà comment les choses sont présentées. Et ça peut vous servir vraiment de rappel intéressant. Tout d'abord, on a la première ligne, l'investigateur. Lui, il est là pour étudier, pour mener l'enquête, pour créer des fondations solides. Il a besoin de sécurité dans sa vie et il va vraiment dans cette introspection profonde. Donc on voit qu'il est représenté dans la métaphore de la maison, à l'extérieur de celle-ci, en train de prendre des tas de mesures pour s'assurer de sa solidité. C'est donc l'image qui est utilisée. Ensuite, quand il s'agit de la deuxième ligne, l'ermite, l'image est différente. On voit une personne qui joue de la guitare derrière une fenêtre. Ce qu'il faut comprendre vis-à-vis de l'ermite, et qui est illustré par cette image, c'est qu'en fait, lui, il est dans sa cave, dans sa bulle, il a des talents naturels, il n'a pas besoin d'étudier de manière académique comme la ligne 1. Il n'agit pas forcément animé par une insécurité. Il est attiré naturellement sur un sujet. Il va étudier d'une manière différente ou alors il va développer son don par lui-même. Et voilà ce qui se passe une fois la nuit tombée. Vous voyez sur cette image, il y a des gens à l'extérieur. La ligne 2 allume la lumière et du coup, les gens de l'extérieur peuvent voir ce qu'il ou elle fait et se rendre compte du talent de cette personne qui, elle-même par ailleurs, n'est pas consciente de son talent. Du coup, elle est projetée, c'est-à-dire qu'on regarde cette personne à travers une fenêtre. Et on a accès visuellement à son talent parce que cette personne est au rez-de-chaussée. On est encore dans le trigramme inférieur de l'hexagramme qui correspond au rez-de-chaussée de la maison. Cette notion de vous regarder à travers la fenêtre et projeter est importante. Ça va être la même chose pour la ligne 5 qui, elle, sera derrière la fenêtre du premier étage. Nous y venons dans un instant. Mais la ligne 2, elle, est d'ores et déjà dans un champ de projection et va être appelée régulièrement hors de ce champ de projection. Quand il s'agit de la ligne 3, on voit que, il risque de se casser la figure, ce jeune homme sur son échelle. Et c'est l'apanage des lignes 3. Ils sont là pour expérimenter, pour faire des essais et des erreurs, entre guillemets. Leur courbe d'apprentissage est vraiment liée à l'expérimentation, à la mise en pratique, avec une capacité vraiment accrue des lignes 3 à tirer les enseignements et à faire 10 fois mieux la deuxième fois. Les courbes de progression des lignes 3 sont exponentielles. À présent, montons au premier étage, avec la 4e ligne. La première ligne de ce trigramme supérieur qui correspond au chiffre 4, 5, 6 au premier étage. La 4e ligne, elle est profondément sociale. On voit qu'elle est entourée de gens. Elle est en train de faire ce qu'elle fait le mieux, networker, sociabiliser, être amicale. Que ce soit conscient ou inconscient, les lignes 4 ont vraiment besoin d'avoir un entourage humain, un réseau de qualité qui leur correspondent pleinement. Quelle que soit l'autre ligne à laquelle la ligne 4 sera associée. Dans votre profil, il y a toujours ça à comprendre. À présent, la ligne 5, je vous l'ai mentionné juste avant, on est également ici derrière une fenêtre, on est également ici dans le champ de projection, mais on n'est plus relativement accessible comme au rez-de-chaussée en termes de visibilité. On est vraiment à l'étage, les gens doivent lever les yeux pour nous regarder et vont projeter monts et merveilles sur les lignes 5. Une ligne 5 n'est jamais pleinement vue pour ce qu'elle est. Et c'est ce que cette image illustre. Il va y avoir un angle de vision sur la personne au premier étage qui va être biaisé par rapport à la manière dont cette personne doit être vue de manière directe. Par ailleurs, elle est derrière une fenêtre. Donc il y a une forme de miroir de fumée. Il y a le reflet du soleil, il y a tout un tas de choses qui expliquent à travers la métaphore de cette maison comment la ligne 5, qui est l'hérétique, peut se retrouver effectivement dans une position où cette personne fait l'objet de beaucoup de projections. Et si elle ne fait pas attention et si elle n'est pas consciente de ce champ de projection, elle peut se retrouver à en faire les frais à son insu, en fait, puisque cette personne, elle ne se rend pas compte de ce que les gens dans le jardin projettent sur elle. Enfin, la 6e ligne. Vous m'avez forcément déjà entendu mentionner la notion de sur le toit et vous allez continuer à m'entendre mentionner la notion de sur le toit.
La 6e ligne est littéralement sur le toit dans la métaphore de la maison. Elle a fait son chemin. Elle est passée par ces fameuses 3 phases de vie afférentes à la 6e ligne. Si vous ne savez pas encore en quoi cela consiste, allez regarder, allez écouter les enregistrements suivants. Et en fait, quel que soit l'autre numéro auquel elle est associée, elle va vraiment être dans cette notion de rôle modèle, d'exemple, de personne qui a fait le process et qui a une véritable sagesse expérimentale et liée à l'observation à partager. Donc selon le profil, elle va être plus ou moins très confortable sur son toit et aura plus ou moins envie de descendre du dit toit. Ça va effectivement dépendre du reste du profil, donc de l'autre ligne à laquelle la ligne 6 est associée. Donc voilà cette métaphore du toit. Il me semblait quand même important de vous faire une vidéo explicative sur le sujet. C'est un rappel visuel très intéressant pour vraiment ancrer en vous les caractéristiques principales des différentes lignes. Maintenant, passez à la suite. Je vous retrouve à la prochaine vidéo.